J'en ai une vision d'abord positive et optimiste. Je ne prédis pas la fin du travail. Je considère que l'économie est en train de créer des nouveaux emplois, elle en fait disparaître d'autres. Et pour moi, l'investissement que la société doit organiser de façon méthodique et massive, c'est l'investissement dans la formation professionnelle continue tout au long de la vie. D'ailleurs, je crois que nous allons pouvoir maintenant créer la sécurité sociale professionnelle. D'abord parce que nous avons l'argent, c'est l'argent que les entreprises rendent disponible à la formation professionnelle. Malheureusement, cet argent n'est utilisé qu'à hauteur de 14% pour les chômeurs. Sur les 30 milliards, seulement 5 milliards vont au chômage, aux chômeurs, pardon. Et donc, pour moi, la reconversion, la requalification tout au long de la vie, y compris quand on a plus de 50 ans. Quand j'ai quitté le gouvernement, j'avais décidé de changer de vie, je me suis formé. Et en vérité, on apprend toujours, on se remet toujours en question. Et pour moi, faire de ces accidents de parcours de la vie professionnelle des occasions de refaire un projet pour sa propre vie, la société doit vous l'offrir et vous le permettre sans tomber dans la trappe du chômage ou de la case angoissante du chômage. Donc ça, c'est un des grands projets que je porte dans cette campagne. Évidemment, nous avons un problème de protection sociale pour l'ensemble des nouveaux travailleurs des plateformes numériques, par exemple. Ce que je reproche d'ailleurs à cette économie, c'est la capture de la valeur par des plateformes qui d'ailleurs ne sont pas ici, qui utilisent nos données personnelles, les revendent à l'insu de notre plein gré, comme on dirait encore aujourd'hui, et qui finalement, d'une certaine manière, assujettissent des travailleurs indépendants à l'état de salariés dont ils ne veulent pas reconnaître l'État. Donc pour moi, il y a deux stratégies et deux solutions à négocier avec la poigne d'un État fort et défenseur de l'équilibre des rapports sociaux, soit vis-à-vis des plateformes, soit les travailleurs veulent rester des travailleurs indépendants, auquel cas ils doivent participer au capital et au profit de l'entreprise. Il va falloir qu'il y ait une alliance obligatoire. Et les plateformes devront partager une partie du capital, de la valeur. C'est ma première proposition. Elle a été d'ailleurs défendue par un certain Denis Jacquet, qui, dans son livre, a travaillé sur l'ubérisation de l'économie. Soit les travailleurs indépendants ou faux travailleurs indépendants, mais quand même totalement précaires, veulent devenir salariés ou choisissent le salariat, auquel cas ils ont droit à l'application de la protection sociale. Ça a été le cas à Berlin, pour les chauffeurs Uber. C'était le cas à Londres. 30 000 chauffeurs ont accédé à la protection sociale. C'était le cas en Californie, il y a un accord. Après les actions de groupe qui ont été lancées par... Mais on ne peut pas considérer que l'économie collaborative qui fonctionne avec des modèles déséquilibrés, modèles économiques qui fonctionnent sur le low cost en matière de travail, puisse perdurer longtemps. Donc le rééquilibrage, c'est notre vision. Et ce sera une négociation. Parce que nous avons besoin de ces emplois. Nous avons besoin de soutenir finalement l'émergence de ces nouveaux emplois. Et ça a créé quand même des perspectives pour toute une partie de la jeunesse. La France est en train, comme beaucoup de pays européens, sont en train de devenir une colonie numérique des États-Unis d'Amérique. À chaque fois que nous sommes sur Internet, nous mettons des photos, nous exprimons nos goûts, que nous mettons nos empreintes digitales sur les iPhones d'Apple. En vérité, nous sommes entrés sur les routes américaines, dirigées selon les lois américaines et qui profitent aux intérêts d'entreprises multinationales américaines. Je crois que l'affirmation d'une souveraineté numérique passe par l'établissement d'une loi, qui d'ailleurs pourrait être conjuguée au plan européen, mais qui pourrait parfaitement s'appliquer efficacement en France, obligeant la conservation des données personnelles dans des data centers situés sur le territoire national. Deuxièmement, l'application du droit a été constatée par exemple en Espagne contre le droit, pour manifester le droit à l'oubli par un citoyen espagnol qui demandait l'effacement d'un certain nombre de données. Nous pouvons parfaitement avoir une stratégie conjuguée pour contraindre les plateformes numériques d'abord à prendre la couleur du modèle de vie européen et des règles que nous voulons imposer à cette nouvelle extraterritorialité économique.